sommes la tête et non la queue. Nous sommes en haut et non en bas. C'est le temps de la réconciliation et la parole dit que Christ nous a donné le ministère de la réconciliation. Et comment Christ nous a donné le ministère de la réconciliation? Par sa mort à la croix de Golgotha. Et la Bible dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni rien. Il n'y a plus toutes ces différences qui nous divisent. Nous sommes tous unis en Jésus. Beaucoup de gens viennent dans des églises avec de lourds fardeaux. Beaucoup de gens viennent devant le trône de la grâce de Dieu avec beaucoup de chaînes. Mais le Seigneur Jésus vous dit, j'ai brisé vos chaînes. Amen. There is power in the name of Jesus that break every chain. Amen. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et cette puissance, c'est la puissance du sang de Jésus. Et c'est elle qui brise toutes les chaînes. Elle efface toutes les fautes. C'est l'ennemi qui veut que nous regardions en arrière. Mais nous sommes des hommes et des femmes nouveaux. Si nous nous regardons à notre passé, nous regardons à ce que l'ennemi veut que nous voyions. Regardons à ce que Christ veut que nous voyions. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous sauver que le sang de Jésus. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of my Jesus. Qui peut laver mon péché? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qui peut me rendre nouveau? Rien d'autre que le sang de Jésus. Oh, précieux est le sang qui rend plus blanc que neige. Rien ne peut rendre heureux. Rien d'autre que le sang de mon Jésus. What can wash my sins away? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus.
the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Give him the glory. Give God the glory. For he's worthy. He's worthy of praise and honor. Amen. Alléluia. Comme je disais, nous venons tous avec nos blessures, avec notre passé, parfois lourd, comme vous l'avez vu, avec nos différences, nos cultures. Et parfois nous sommes dirigés les uns contre les autres. Et même à l'intérieur des mêmes cultures, nous voyons ces différences. Et ces animosités, nous devenons comme les Capulets et les Montaigus, qui se haïssent de génération en génération, sans savoir pourquoi. Mais en Christ, nous sommes des hommes, des femmes, des êtres nouveaux. Nous ne devons plus regarder derrière. Et lorsque nous regardons derrière, ce n'est pas pour faire monter des amertumes, des haines et des détestations. Mais c'est pour voir le chemin qui a été parcouru. Voir celui que Jésus le Christ a parcouru pour que nous soyons libérés. Parce qu'il nous a libérés de toutes ces choses-là. Alléluia. La Bible dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Pour que cette réconciliation prenne place par rapport à la problématique de l'esclavage des Noirs d'Afrique dans les Amériques. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Dieu n'a pas imputé aux hommes leurs offenses. Pourquoi nous imputerions à nos frères leurs offenses? En tant que chrétiens, bien-aimés, nous avons un devoir de mémoire, certes, concernant la traite des Noirs d'Afrique. Non seulement parce que les chrétiens y ont largement contribué, et pas seulement les catholiques, mais également les protestants, mais parce que nous sommes dépositaires du ministère de la réconciliation. Amen. Alléluia. Et étant dépositaires du ministère de la réconciliation, eh bien nous sommes en tant que chrétiens les mieux placés pour apporter la parole de réconciliation au peuple et aux nations concernées par cette traite sauvage. En effet, les stigmates de cet esclavage sont encore perceptibles de nos jours dans nos relations, dans les relations blancs et noirs. Vous savez, moi je souffre beaucoup quand je vois mon frère pleurer devant vous à cause de ses ancêtres. C'est aussi l'un des stigmates de cet esclavage-là. Christ ne nous a pas sauvés, Christ ne nous a pas libérés pour que nous soyons malheureux. Christ nous a libérés pour que nous soyons victorieux. Alléluia. Il a fait de nous, par son sacrifice à la croix de Golgotha, un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes des rois. Amen. Et nous sommes assis sur son trône, sur le trône de Dieu, avec Christ. Amen. Nous sommes la tête et non la queue.
Nous sommes en haut et non en bas. Bien-aimés, réveillons-nous. Et soyons de vrais disciples. Les disciples de Jésus le Christ. Christ nous a libérés. Nombreux sont encore blancs et noirs qui croient toujours que le noir est inférieur au blanc. Et même s'ils s'en défendent. Et des noirs qui croient qu'ils sont inférieurs aux blancs. Parce que l'esclavage, notamment l'esclavage des Noirs d'Afrique, est la domination la plus démoniaque que le monde ait connue à ce jour. Il y a eu esclavage en tout temps. Dans l'Antiquité gréco-romaine, cela était courant. Même dans la Bible, nous avons des exemples. Mais aucune de ces formes, bien-aimées, n'avait encore déshumanisé l'homme au point que un homme politique français, Edgar Morin, écrit ceci dans son livre intitulé « Vers l'abîme », publié dans les éditions de l'Herbe à Paris en 2007, qui dit ceci: « La domination de l'Occident est la pire de l'histoire humaine dans sa durée et dans son extension planétaire, parce qu'elle s'est étendue sur toute la planète Terre. Les esclaves dans l'Antiquité ne perdaient pas autant leur dignité, la dignité humaine. Sinon, ils n'auraient pas donné des administrateurs de grands renom tels que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Joseph, qui fut le bras droit du pharaon, le premier ministre du pharaon, la première personnalité dans le royaume d'Égypte après pharaon. Il était esclave. Dans bien de civilisations, certains étaient des précepteurs d'enfants de familles nobles, des notables, et ils étaient chargés de leur formation. Ce sont les esclaves qui se chargeaient de former les enfants des nobles en mathématiques, en rhétorique, etc., en philosophie. Oui, bien-aimés. Mais la domination occidentale, elle relève de ce que la Bible appelle domination, autorité, prince de ce monde. Mais elle nous rappelle également que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Éphésiens 6, 12. Voilà pourquoi cette problématique, pour être bien comprise et pour qu'elle génère des attitudes positives, surtout parmi les chrétiens, des attitudes de réconciliation entre les peuples concernés, elle doit être comprise dans le système qui l'englobe, qu'il a mis en place. Et bien aimé, sachez que ce système est encore en place aujourd'hui. À chaque étape de l'histoire, il se décline d'une certaine manière. Et nous sommes à la 4e étape de cette domination. La première, c'était la conquête des terres américaines. Dès 1492, les Occidentaux découvrent les Amériques. Ils en prennent possession. Non seulement ils prennent possession de cette terre, mais ils vont massacrer les populations autochtones. Ils vont les décimer. Savez-vous que quand ils sont arrivés en 1492, il y avait dans toute l'Amérique du Nord au Sud une population estimée à 150 millions d'habitants. Seulement 100 ans après, il n'y avait plus que 9 millions. Imaginez-vous ça, de 150 millions à 9 millions. Normalement, une population doit croître. Mais vous vous imaginez, bien aimé, c'est le plus grand génocide que le monde ait connu. Mais il y a comme une omerta dessus. Personne n'en parle. Nous, les Noirs, nous sommes des dommages, si on peut s'exprimer ici, des dommages collatéraux de cette extermination.
Parce que c'est cette extermination qui a conduit à l'asservissement des peuples noirs. Pourquoi? Parce que il y a un prêtre dominicain qui a eu pitié de ces hommes et ces femmes qui étaient en train de disparaître de la surface de la terre et a pris son bâton de pèlerin pour aller supplier les gouvernements occidentaux d'arrêter le massacre. Mais il n'a pas trouvé mieux que de leur proposer les Noirs d'Afrique qui, selon eux, étaient beaucoup plus costauds. Et alors vient la deuxième phase de cette domination occidentale qui est le commerce triangulaire, avec la déportation massive d'Africains noirs vers le continent américain, dépeuplé à cause du massacre des Indiens. Mais seulement, il y en a qui n'ont pas supporté cet état de choses. Aussi bien, et surtout, je dis premièrement, les esclaves. Parce que, on dit souvent que les abolitionnistes, ça a commencé en Europe, etc. Mais non, les esclaves ont commencé à se rebeller, à chercher à prendre, à acquérir eux-mêmes leur liberté. Parce que vous savez pourquoi? Parce que la liberté ne se donne pas, elle se prend, elle s'arrache, elle s'approprie. Alléluia. Et si ces esclaves n'avaient pas cherché à s'approprier leur liberté, eh bien les mouvements abolitionnistes d'Occident n'auraient abouti à rien. Et là, ce système s'est vu en but contre quelque chose. Et chaque fois qu'il y a un but contre quelque chose, il prend un chemin détourné et installe une autre version de ce même système. Mais c'est le même système. Moi, j'appelle ça le système de domination mammonique. Mammon, l'argent, la puissance de la finance. Alors vient donc un troisième système d'oppression qui se met en place durant tout le 19e siècle, surtout en Afrique et dans les possessions américaines et caribéennes des gouvernements occidentaux, mais également en Asie. C'est le système colonial. Et si l'Asie a réussi à s'émanciper de ce système-là, c'est parce que l'Occident n'a jamais réussi à réduire les Asiatiques à l'esclavage. Le système colonial permet l'occupation militaire. L'occupation militaire permet de garantir, soutenu par des missionnaires très souvent, de garantir l'asservissement non plus physique mais mental des peuples. Leur culture va être saccagée. Vous savez, quand quelqu'un perd sa culture, il perd sa personnalité. Leur langue. Ils vont être inféodés aux langues occidentales, etc. Et bien aimés, aujourd'hui nous vivons la 4e étape de ce système. Mais dites-vous bien que c'est le même système. C'est l'actuel ordre mondial occidental globalisé. Avec ces mercenaires de l'Organisation mondiale du commerce, du FMI, Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de toutes leurs sociétés transcontinentales privées et avec leurs idéologies néolibérales. Bien aimés, c'est le 4e et dernier système de domination qui est en cours aujourd'hui. Et Jean Ziegler, un fonctionnaire international qui a écrit un livre dessus, dit ceci de ce 4e système. C'est le dernier et de loin le plus meurtrier des systèmes d'oppression advenus au cours des 5 derniers siècles. Bien-aimés, alors fort de ce constat,
Pourquoi est-ce que devrions-nous en vouloir aux frères blancs qui a été l'instrument de cette domination? Pourquoi en vouloir à notre frère africain? Moi, je suis souvent très embarrassé quand je viens parler de cette réconciliation. Parce que quelquefois, je me demande, est-ce que je dois demander pardon moi aussi? Lorsque je suis allé en Jamaïque, les gens ne voulaient pas entendre parler de ça. Oui, c'était en Jamaïque. Chaque fois que je me levais en tant qu'Africain pour dire, nous aussi nous demandons pardon parce qu'il y a quand même nos frères qui ont vendu leurs frères. C'est vrai. Mais ça, nous le voyons dans toutes les civilisations. Ça n'a rien à voir avec la couleur. Ça n'a rien à voir avec... Hein. Même chez les Blancs, vous voyez les frères qui vendent leurs frères. Parce qu'ils veulent prendre leur magasin, parce qu'ils veulent, etc. Voler l'héritage des parents, etc. Et oui. Bien-aimés, nous avons souffert. Parce que si l'Afrique souffre ce qu'elle souffre aujourd'hui, vous savez, moi je dis que l'Afrique n'est pas encore sortie de l'esclavage. Parce que ce système a servi encore plus sournoisement l'Afrique. On parle de génocide, des gens qui s'entretuent, mais qui est-ce qui est à l'origine de ça? Vous avez entendu parler du génocide du Rwanda. Mais qui est-ce qui a séparé le même peuple? Ils parlent la même langue, figurez-vous. Mais parce qu'ils sont de tribus différentes, et ce système qui se fonde sur diviser pour mieux régner, les Belges ont exigé que cette tribu, vous allez mettre sur votre carte d'identité que vous êtes des Hutus, et l'autre tribu, vous allez mettre que vous êtes des Tutsis. Et ils vont insuffler aux uns, vous savez, vous êtes plus intelligents que les autres, hein. C'est pour cela qu'on va vous utiliser dans les administrations. C'est la corruption des mentalités. Et c'est la même chose que nous voyons partout où ce système s'est installé. Mais Jésus vous dit, je vous ai libéré de ça. Nous sommes des créatures merveilleuses. Amen. Et notre âme le reconnaît bien. Alléluia. Alors, fort de ce constat, eh bien, nous, en tant que chrétiens, nous sommes désirés de porter le message au peuple de Dieu de France afin de l'inviter à se joindre à nous dans ces actions de réconciliation, notamment par ces marches prophétiques que nous faisons sous les chaînes et les jougs dans tous les pays que nous visitons à cet effet. Et en tant que chrétiens, nous avons un devoir particulier de mémoire concernant les Noirs, qu'ils soient d'Afrique ou d'ailleurs. Vous savez que quand l'esclavage a été aboli, le travail forcé a été établi en Afrique. Jusqu'à des dates très récentes, les enfants étaient mis sous les fers. Au Congo, ils devaient travailler et quand ils ne ramenaient pas le quota qu'il fallait, on leur coupait le bras pour montrer l'exemple aux autres. Y a-t-il quelque chose de pire que l'esclavage? C'est pire. Ils étaient soi-disant libres, mais astreints aux travaux forcés. Ils n'étaient pas payés. C'est quoi ça? C'est de l'esclavage. Mais Christ est vivant. Alléluia. Alors, si nous parlons de ces choses, ce n'est pas pour réveiller des craintes, ce n'est pas pour réveiller des peurs, ce n'est pas pour réveiller des ressentiments, voire des haines enfouies. Parce que le jour où nous sommes capables de parler de ces choses-là, sans que ça nous remue les tripes, sans que ça ne fasse monter la colère envers nous, alors nous pouvons comprendre que nous sommes véritablement libres.
Amen. Nous amenons tout ça dans le but de créer des conditions de réconciliation parmi les peuples protagonistes de cette négation de la race noire, de cette destruction de l'humanité. Parce que la destruction de l'humanité des Noirs implique aussi la destruction de l'humanité tout court. Et le philosophe Emmanuel Kant en a dit un mot là-dessus. L'inhumanité infligée à autrui détruit mon humanité, dit-il. Alors ceci devrait nous faire comprendre qu'il s'agit d'un système. C'est un système diabolique qui, selon les époques, s'appuie sur des situations données qu'il crée. C'est un système qui était à combattre. C'est un système qui demeure à être combattu. Amen. Il nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dès lors, si nous cessons de regarder aux hommes qui sont faits à l'image de Dieu, et nous réalisons le défi qui est devant nous et qui a traversé les siècles, alors nous pouvons comprendre que nous pouvons nous pardonner les uns les autres, entreprendre ensemble de guérir du passé pour construire un avenir fait d'espérance. Alléluia. Mais cela ne demeurera que théorie si nous ne comprenons pas avec l'éclairage de la liberté qui sont donnés à ceux qui sont en Jésus. En effet, le seul qui peut réellement nous libérer de cet esclavage mental qui demeure au niveau de l'esprit, qui colonise notre esprit, qui nous ramène constamment aux blessures du passé, eh bien c'est celui qui a souffert, voire pire que nos ancêtres, qui avaient été réduits à l'esclavage. Parce que, bien-aimés, si vous connaissez les tenants et les aboutissants de la mort à la croix infligée par les Romains, alors vous pouvez comprendre le calvaire que notre Seigneur et Sauveur a vécu. Amen. Si d'aucuns parmi vous connaissaient ce châtiment, le châtiment que les Romains réservaient à ceux qui étaient condamnés à mourir à la croix, alors ils peuvent mesurer la portée du sacrifice qu'a consenti Jésus le Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, pour porter sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Alléluia. Et Christ a souffert cela, tout cela pour nous affranchir de l'esclavage du péché et nous réconcilier avec Dieu, son Père, notre Père. Si donc nous faisons cette démarche aujourd'hui, c'est parce que Christ nous invite au pardon et à la réconciliation. Et dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20, nous pouvons lire ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si Dieu réconciliant le monde avec lui-même n'a point imputé aux hommes leurs offenses, pourquoi nous
nous imputerions-nous à nos frères les leurs? Sachant en outre que l'offense est l'arme secrète de Satan qui aime bien utiliser cette arme-là parmi les hommes pour les détruire, pour les diviser. Cela signifierait que nous sommes encore esclaves. Mais esclaves de qui? Certainement pas de Christ. Car sa parole qu'il nous a donnée est une parole de réconciliation. Et si nous demeurons dans sa parole, nous connaissons la vérité et la vérité nous affranchit et nous sommes réellement libres. Alléluia. Galates 3, 28 dit ceci. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que dit la Bible et c'est ce que je crois personnellement. Il n'y a plus ni noir, ni blanc, ni jaune, ni métis. Il y a des gens de la maison de Dieu, des concitoyens des saints, dont l'identité n'est plus en ce qui les définissait dans le passé, mais leur identité se trouve en Christ ressuscité. Alléluia. Et c'est le message que nous sommes appelés à porter à tous ceux qui ont besoin d'être reconnus dans leur identité. Mais pour que cela soit effectif dans nos vies, nous avons besoin de faire ce voyage-là dans le passé, aussi pénible et parfois douloureux qu'il puisse être, pour apporter la guérison en vue de la réconciliation. Cette réconciliation qui est nécessaire pour bâtir un avenir fait de l'espérance. Comme le dit la parole si bien dans Jérémie 29 au verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà le message que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui pour son peuple. Qu'il soit glorifié. Soyez bénis. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père et Père de notre Seigneur Jésus, nous voulons te bénir, te louer, te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence dans ces lieux, Seigneur. Et nous voulons nous lever, Seigneur, pour to welcome you in this place. Parce que tu es présent. Et nous voulons, Seigneur, que tu parles à chacun. Que les cœurs soient comme ce terreau fertile qui reçoit cette semence que toi tu as déposée dans ces cœurs aujourd'hui. Et qu'aucun oiseau grappilleur ne le prenne, Seigneur. Et nous voulons proclamer tous ensemble que tu es ici. Que ces lieux sont un lieu saint parce que ta présence est ici. We are standing on a holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on a holy ground. Come on, yo. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around.
Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Hallelujah. Give God the glory. Je vois des anges tout autour. Et je sens la fragrance de Jésus qui vient visiter chacun de nous en ce moment même. Alléluia. Il susurre comme la brise aux oreilles de chacun ici présent. Je t'aime, je t'aime. Jésus est là. Il est là. Est-ce que vous l'entendez? Donnez-lui la gloire. Alléluia. 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 Il est là. Il est ici. Jésus est vivant. Il est ici. Je le sens. Il veut toucher. Toucher chacun de vous. Il veut amener une touche particulière aujourd'hui pour briser encore toutes ces chaînes. Alléluia. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around, all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on a holy ground. Holy, 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 holy. Holy ground, holy, holy, holy ground, holy, holy, holy ground. We are standing in His presence on a holy ground. We're standing in a holy ground. We are standing on a holy ground.